premièrement, les relations entre la vie psychique et la vie spirituelle, rapidement, et les relations, alors, entre les troubles psychiques et la vie spirituelle. Mais il m'a paru quand même important, premièrement, donc, de partir des relations entre la vie psychique et la vie spirituelle, parce que nous sommes là sur les bases, en fait, de la compréhension de la personne, et ceci nous permet justement de mieux comprendre la complexité des relations qu'il peut y avoir entre les troubles psychiques et toute la vie spirituelle. Alors, la vie psychique et la vie spirituelle, il faudrait évidemment, ce serait intéressant de partir de certaines définitions, mais j'irai vite. La vie psychique, vous le savez, c'est tout ce qui constitue notre vie immatérielle, avec justement la compréhension de l'affectivité, de l'intelligence et de toutes nos fonctions. Et la vie spirituelle, c'est certain qu'il y a là, en fait, dans la vie spirituelle, il y a la dimension et l'idée, la présence du souffle qui prédomine dans la dynamique de la personne, le souffle. Et il faut quand même là, effectivement, faire des distinctions, en fait, que je ferai rapidement, en fait, pour aborder, disons, des questions plus concrètes, mais il faut bien faire la distinction entre, finalement, l'âme, le sujet et l'esprit. Il y a l'homme spirituel qui, effectivement, est très présent, mais pour saint Paul, la psyché est le principe vital qui anime le corps humain. Elle est sa vie, son âme vivante, mais reste un principe naturel, alors que, effectivement, en fait, on retrouve la vie divine qui a un plein effet par le don d'esprit après la mort, et sans doute il y a un corps psychique, nous dit-il, mais il y a un corps spirituel. Oui, en fait, et cette dimension, effectivement, de saint Paul est particulièrement parlante pour lui. Alors, effectivement, concret. La connaissance de soi, évidemment, c'est un phénomène très complexe et qui, effectivement, est toujours, en fait, très concerné dans la vie habituelle et, bien sûr, dans l'expérience d'une psychopathologie. Mais il y a quelques dimensions qui sont importantes à comprendre. Dans la connaissance de soi, il y a d'abord l'intuition. L'intuition, c'est un signe très important. L'intuition nous apporte dans un mode direct, finalement, la connaissance de nous-mêmes, de certains aspects. C'est la prise de conscience soudaine, finalement, d'un sentiment, d'une idée, et on peut avoir effectivement là, en fait, l'expérience d'une évidence qui est indépendante de toute preuve. C'est dans la vie courante, par exemple, l'intuition d'avoir fait un bon choix professionnel, c'est effectivement l'intuition, finalement, d'avoir une révélation particulière sur ses choix de vie, etc. Il y a un deuxième point qui est important, c'est l'introspection. Alors, l'introspection, c'est beaucoup plus volontaire, en quelque sorte. C'est l'exploration que le sujet fait volontairement de lui-même dans le domaine de sa vie intérieure. Et cela entraîne un détachement du monde, en quelque sorte. C'est une connaissance de l'intimité, de notre moi. Elle est faite, évidemment, de nos sentiments, de nos projets, en fait, et elle est concernée dans la méditation, dans l'examen de conscience. Et elle est faite d'un mouvement d'intériorisation, en fait, qui est très important, en fait. Il y a aussi la rencontre. C'est un élément particulièrement fort et qui, finalement, dans toute situation et dans les situations d'aide et de psychothérapie est capital, mais dans la rencontre avec l'autre nous permet justement de nous connaître nous-mêmes. Ça n'est pas le phénomène peut-être le plus important, parce que le plus important, ça reste l'intuition quand même.
Mais la rencontre, donc, c'est l'expérience psychique qui nous permet, par un contact relationnel avec une personne, finalement, de mieux approfondir à la fois la connaissance de l'autre et la connaissance de soi, en quelque sorte. Et finalement, c'est la saisie intérieure de l'autre, d'abord, et la compréhension d'autrui à partir de l'autre, à partir de ce qui, finalement, nous dit, de la manière dont nous rencontrons dans la vie courante, dans tous les aspects, finalement, de la vie courante. Et il y a finalement cette compréhension d'autrui qui nous amène à la compréhension de nous-mêmes. Nous pouvons finalement justement aborder cette conscience du trouble. Cette conscience du trouble, c'est l'attitude du sujet par rapport à sa maladie. Et cela a été très étudié. Le premier qui l'a étudié est un grand psychiatre allemand catholique, Karl Jaspers, qui s'est beaucoup intéressé justement à toutes ces dimensions-là. Et finalement, donc, lorsque l'on aborde justement cette attitude du sujet par rapport à sa maladie, finalement, cela, en quelque sorte, comporte une influence créatrice, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité justement d'évolution. Mais il y a à distinguer deux points, en fait. Il y a d'abord la conscience des symptômes morbides, conscience finalement de la dépression, des thèmes délirants, du sentiment de vide, des thèmes d'obsession, phobie, enfin, de l'angoisse, enfin, tous ces aspects, la conscience donc des symptômes morbides, d'abord. Et puis, deuxièmement, il y a la position de la personne qui se met en face de sa destinée. Et ce sont deux éléments importants et intéressants. La position de la personne qui se met en face de sa destinée, ou alors le moi devient effectivement conscient, non pas de tout ce qu'il vit effectivement dans ses troubles, bien sûr, mais il devient conscient finalement de la possibilité de bien connaître à ce moment-là des préoccupations, répondre à ces préoccupations spirituelles et de cerner, de bien connaître, d'essayer de bien connaître le sens de son existence, sa destinée, l'essentiel finalement de ses préoccupations et effectivement, en fait, ses aspirations religieuses. Le deuxième niveau, c'est le niveau existentiel. Et effectivement, en faisant la différence entre justement ce niveau existentiel et le niveau spirituel lui-même. Le niveau existentiel, en fait, eh bien, dans notre pratique et aussi dans certainement en fait vos relations dans toute la vie, finalement, on trouve finalement et s'exprime en quelque sorte par un certain nombre d'interrogations en fait sur la vie qui sont de l'ordre d'une philosophie courante, mais qui sont souvent vécues de façon très courante aussi chez beaucoup de personnes. L'exemple, finalement, en fait, serait celui du sentiment de sa liberté. Des personnes, dont des patients qui me disent pourquoi, en fait, ne suis-je pas libre de pouvoir réaliser ce que je veux? Et c'est effectivement tout ce que l'on rencontre en fait dans les difficultés de la liberté, dans les troubles psychiques, où effectivement il y a effectivement là des déterminismes biologiques, c'est effectivement soit des maladies corporelles, des maladies des affections psychologiques, des déterminismes sociologiques, économiques, qui font qu'effectivement on n'est pas toujours libre, et que là, effectivement, il y a une question. Et c'est là où, effectivement, ce niveau existentiel, c'est là où on va rencontrer alors la question du sens, la recherche du sens, en fait. À quoi puis-je servir?
à quoi puis-je servir? Nous le développerons effectivement beaucoup plus tout à l'heure, mais je vous le situe là. C'est par exemple simplement, en fait, justement la parole de cet enfant qui disait « Mais à quoi puis-je servir puisque mon père est parti en fait du foyer ?» par exemple. Enfin, et puis, il y a des questions en fait beaucoup plus profondes que nous aborderons. Donc ce niveau existentiel, il est à distinguer du niveau spirituel. À distinguer du niveau spirituel proprement dit, en fait. Ou alors là, nous pouvons dire que nous trouvons en fait plusieurs situations que en fait je vous résumerai pour terminer. Plusieurs situations, en fait. La première, et finalement je la souligner ici parce que c'est quand même important, on rencontre des personnes qui refusent de se traiter, en fait, de traiter leurs troubles psychiques à cause de leurs convictions spirituelles personnelles, en fait. C'est la crainte de voir leur vie spirituelle, leur vie finalement et leur foi mise en cause par justement, en fait, leur évolution qui leur fait refuser des traitements, de se traiter même. Et bon, effectivement, j'ai entendu souvent, en fait, des personnes me dire « Mais je ne peux pas parler de ce que j'ai vécu dans mon enfance avec mes parents, par exemple, parce que je vais les critiquer et parce que, finalement, cela va remettre en cause ma foi. »